La hiérarchie des normes est une théorie qui décrit le droit comme une pyramide inversée. Cette pyramide est régie par ce que l'on appelle le principe de faveur, selon lequel une norme ne peut pas être moins favorable à celle du dessus. Cette hiérarchie des normes a été théorisée au siècle dernier par un juriste autrichien, Hans Kelsen. Il y a tout en haut la Constitution, puis la loi, et tout en bas tout ce qui est négocié, accord collectif ou contrat. Une loi doit donc être conforme à la Constitution. Les accords collectifs ne peuvent pas être moins favorables que la loi. Et si l'on poursuit, l'accord d'entreprise ne peut pas être moins-disant pour les salariés que l'accord de branche. Et cette question sur l'inversion de la hiérarchie des normes dans le domaine social est directement ou indirectement au centre du débat politique depuis une trentaine d'années. De nombreuses brèches ont déjà été ouvertes dans cette fameuse hiérarchie. Les lois Auroux en 82 avaient déjà introduit la première possibilité de déroger par accord à la loi. Le projet de loi prévoit que dans le domaine de la durée du travail, nombre d'heures, temps de repos, congés payés, etc., l'accord d'entreprise peut l'emporter sur l'accord de branche. L'esprit de la loi El Khomri, c'est de faire de l'entreprise le lieu d'un dialogue stratégique. Et pourtant, la ministre se défend de vouloir inverser ces normes. Pour la CFDT, la primauté de l'accord d'entreprise sur la branche ne constitue pas une inversion de la hiérarchie des normes, mais une nouvelle construction de la norme sociale. Mais pour les contestataires, c'est précisément dans l'entreprise que le rapport de force est moins favorable aux salariés, a fortiori dans un contexte de crise. Et pour eux, la branche sert actuellement de régulateur. La branche est protectrice face aux tentations de dumping social des entreprises.